Valer Cartel pour Copo Santo Radio et Friendly Radio. Je suis aujourd'hui en présence de Monsieur Jean-Bernard Plantevin qui vient de faire un concert extraordinaire donc à Benoît XII ici. Donc Jean-Bernard, qu'est-ce que donc semaine particulière pour vous parce que semaine provençale ici en Avignon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert, d'avoir retrouvé un petit peu ce... Le concert était très fatigant, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a eu beaucoup de plaisir partagé. D'abord, de présenter une création, déjà, c'est très angoissant. Mais quand on voit le succès qui est remporté par cette prestation, ça fait chaud au cœur, parce que c'est 1 année et demie de travail, approximativement, qu'on va délivrer en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie. Et si le résultat est négatif, évidemment, c'est très décevant. Et là, c'est le contraire. Le public était très enthousiaste. Et surtout, j'ai eu la chance après de rencontrer les gens après concert. Et on a pu échanger effectivement leurs émotions, leurs ressentis, et puis ce qu'ils ont pensé de ce travail, puisque c'est vraiment un travail de création. Très bien. Et il me semble que donc c'est votre 16e album que vous présentez ici. Est-ce que vous avez quand même réussi à faire d'autres chansons qui étaient très connues auparavant? Vous n'avez pas eu le temps de... C'est-à-dire que j'ai fait 16 albums, donc si vous multipliez par 13 ou 14 titres par album, ça fait une grande quantité de titres. J'ai fait un complément, on va dire une deuxième partie de concert, vous avez assisté, donc vous avez vu, où j'ai repris quelques chansons au hasard que les gens apprécient bien, et aussi des chansons qui pouvaient s'intégrer dans cet ensemble musical qui était assez particulier, fait de 9 musiciens, où il y avait des musiciens traditionnels, des musiciens jazz, des musiciens rock, et puis des musiciens du monde classique. Oui, ça donc, ressenti, voilà, donc on ne peut pas reprendre n'importe quelle chanson, hein, bien on a essayé de reprendre des titres que les gens connaissaient et qui pouvaient être joués par cet ensemble-là, voilà, pour terminer le concert. C'était très réussi déjà. Merci beaucoup. Et donc cet album... d'ailleurs cet album qui est à mon avis très réussi parce après en concert c'est toujours très différent, mais je pense à mon avis que Moustaki a été une référence aussi pour bon nombre de personnes. Moi qui suis j'allais dire plus jeune et je l'ai dit, on en parlait tout à l'heure, c'est une référence quand même, et de voir que ça a été repris aujourd'hui par vous, par les Provençaux, etc. Je trouve ça très intéressant, l'approche que vous avez pu avoir artistiquement parlant. Merci beaucoup pour vos compliments venant de quelqu'un d'une génération différente de la mienne, plus jeune comme vous l'avez signalé. Ça me touche encore davantage, bien sûr, parce que je crois que Moustaki a été écouté par une génération, et ensuite le monde de la chanson de variété, le monde de la chanson, de la musique d'une façon générale est un monde où on prend un produit, on les sort et puis on le rejette. Et c'est vrai que Moustaki a été un peu victime de ce système de marketing. Et je trouve ça très, 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 très dommage, parce que cet homme-là a fait des chansons qui, je juge, universelles. C'est des chansons qui sont extrêmement simples, sujet, verbe, complément. Et surtout, il a employé des adjectifs qui, aujourd'hui, font un peu faute dans notre civilisation. Je veux parler de la paix, de la tolérance, de l'amour. Je crois que ce sont des mots qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Et il y a urgence, même quand on voit ce qui se passe partout, même dans notre pays. Eh bien, vous avez bien raison, je pense, à mon avis. C'est exactement ce qu'il fallait aujourd'hui, à mon avis. On est là. Et... En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, surtout de vous intéresser à cette culture-là. C'est très important pour moi. Il faut que ça perdure, à mon avis. Merci, on va essayer. Merci bien, monsieur.